Félix Houphouët-Boigny, artisan de paix, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, aura consacré sa vie à la recherche de cette denrée rare. Retour ce 15 novembre sur l'histoire du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est à l'occasion de la journée nationale de la paix. La Constitution rétablie au Burkina Faso. Le processus de mise en place d'une transition civile est ainsi engagé. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Félix Houphouët-Boigny, artisan de paix, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire, en avait fait une deuxième religion. Sa quête permanente de cette denrée rare lui aura valu d'être honoré par la communauté internationale et particulièrement par l'UNESCO à travers donc le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Retour sur l'histoire de ce prix à l'occasion donc de la journée nationale célébrée ce 15 novembre. C'est en 1989 que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a institué le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Un prix pour honorer le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Un choix qui ne relève pas d'un acte de complaisance. Houphouët-Boigny est honoré par la communauté internationale à travers ce prix pour son engagement en faveur de la liberté et de la recherche de la paix. Déjà en 1944, il fonde le syndicat agricole africain pour défendre la cause des planteurs africains qui devaient tout subir du colonisateur. Siégeant dans les assemblées constituantes françaises de 1944 à 1946, il fait adopter la suppression du travail forcé dans les colonies d'Afrique. Le bélier de Yamoussoukro intervient dans la résolution de plusieurs conflits en Afrique. Et pour matérialiser son amour pour la recherche de la paix, il bâtit un édifice à Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Des personnalités à l'échelle mondiale ont reçu le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de l'UNESCO à Paris. Entre autres, Nelson Mandela, président de l'ANC, African National Congress et ex-président de la République d'Afrique du Sud, a reçu ce prix en 1991, ainsi que son compatriote Frédéric Willem de Klerk, également ex-président de la République d'Afrique du Sud. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'État d'Israël en 1993 et Juan Carlos, roi d'Espagne en 1994. Le choix de ces personnalités, dont la plupart ont été dirigeants de pays, montre bien l'importance du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Félix Houphouët-Boigny est né à Yamoussoukro le 18 octobre 1905. Il fit des études en médecine et marqua son engagement politique par la création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, en octobre 1946. La journée nationale de la paix, édition 2014, célébrée donc ce samedi 15 novembre à Yamoussoukro. Hommage au père fondateur de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, artisan de paix, mais également au président Aimé-Henri Konan Bédié pour ses actions en faveur de la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est à l'initiative donc des cadres et élus du grand centre de Bouaké. Le compte rendu de Alvor Assa dans nos prochaines éditions. La fête de l'Ignam se prépare activement. Ce sera à partir donc du 28 novembre. Les chefs traditionnels du royaume du Djuablin sont en tout cas à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. On en parle avec Mamadou Kwasi. Une visite sur fond d'alliance des populations baoulées dans un royaume Agni. Nana Boigny Ndri III, chef du canton Akoué, chez Nana Agnini Bilé II, roi du Djuablin et par ailleurs président du conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. La délégation de Yamoussoukro est venue apporter son soutien à la célébration de la fête de l'Ignam à Agni-Bilekro et présenter par ailleurs au roi du Djuablin les fêtes de nouvel an du peuple Akoué. Un peuple allié au royaume du Djuablin du fait de l'histoire du peuple Akan. Lundi 3, nous l'avons présenté officiellement à la population. Nous avons jugé bon de venir voir Sa Majesté, qui est le président du Conseil des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, pour pouvoir lui présenter notre chef de canton. Son nom de règne, Nana Boigny Ndri III, et de son nom à l'état civil, Augustin Aboulaye Kiam Houphouët. Une démarche saluée par le royaume Djuablin, Nana Agnini Bilé II, à travers son porte-parole, a souhaité que de telles initiatives se reproduisent entre les différents peuples de Côte d'Ivoire pour renforcer davantage la cohésion et la paix.
Cette rencontre a permis de faire de Nana Boigny Ndri III membre officiel du Conseil des rois et chef traditionnel du Côte d'Ivoire. Il aura pour mission de contribuer à l'effort de paix et de développement, leitmotiv des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire. Il était également question de la 3e journée de sécurité routière ce 15 novembre. On en sait plus dans cet élément. 3e dimanche du mois de novembre, date retenue pour célébrer la journée africaine de la sécurité routière. En moyenne, 600 décès et 13 000 blessés chaque année dans notre pays. Occasion pour le gouvernement ivoirien d'interpeller les citoyens. En agissant sur des facteurs tels que la vitesse excessive, le téléphone au volant, l'utilisation de la ceinture de sécurité, le port du casque, la conduite en état d'ivresse, l'état mécanique des véhicules et l'état des infrastructures routières, la signalisation adéquate des véhicules immobilisés sur la voie publique pour cause de panne ou d'accident, il est possible de faire l'économie de nombreuses vies humaines et d'importantes ressources financières. Résolu à jouer pleinement son rôle dans cette lutte, le ministre des Transports met en œuvre une importante réforme du secteur du transport routier. Le gouvernement a pris et continuera de prendre des initiatives et des mesures appropriées en la matière. La réforme du permis de conduire en cours, la modernisation des équipements de contrôle de la vitesse, la professionnalisation du métier de conducteur. La journée africaine de la sécurité routière est décrétée par la conférence des ministres africains des transports. Formation de la jeunesse au volontariat, la direction départementale du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs a consacré la journée de ce 15 novembre à l'activité citoyenne de salubrité. Les explications de Franck Quadio. Dans les ruelles de Yopougon, vaste commune, au nord de la capitale économique, des jeunes armés de pelles, de râteaux et de balais nettoient l'asphalte et curent les caniveaux. Une détermination nullement ébranlée par les protestations de l'une des occupantes de cet abri d'immondices. Ces jeunes sont des volontaires engagés aux côtés du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs dans une action citoyenne de salubrité. On n'a pas d'avantage réel, mais toujours est-il que le fait d'aider est déjà primordial. 200 volontaires en formation venus des communes de Yopougon et d'Abobo. Yopougon et Yopougon étaient pendant la crise deux entités diamétralement opposées. On voudrait que ces jeunes ensemble, main dans la main, puissent mener une activité de salubrité publique, montrer l'exemple aux autres jeunes. Une formation complète, action sur le terrain, mais aussi communication sur les méfaits du tabagisme et le volontariat. Le but ultime ici, ce n'est pas la contrepartie financière, c'est de se mettre au service de la société, de se mettre au service de la communauté. Et le volontaire bénéficie, bien entendu, d'une indemnité de subsistance qu'il ne faut pas confondre avec le salaire. Le volontariat qui peut aussi s'inscrire sur le long terme. Ce corps de volontaires-là sera mis à la disposition des deux communes d'abord. Et lorsque ces communes ont besoin de jeunes volontaires, ils seront utilisés. Ce n'est pas seulement les utiliser, mais ils seront aussi formés. Parce qu'en plus de ce qu'ils ont déjà comme compétences, ils auront d'autres acquis. Après Yopougon, la caravane du volontariat posera ses valises dans la commune d'Abobo. Lutte contre le virus Ebola alors que la République démocratique du Congo annonce la fin officielle de l'épidémie qui a fait au moins 49 morts dans le pays après donc son apparition en août dernier. Au Mali, eh bien, l'inquiétude grandit après l'apparition de nouveaux cas. Le périmètre est bouclé, mais police ou pas, rares sont ceux qui osent s'approcher de la clinique Pasteur. Et pour cause, l'établissement est l'épicentre de l'alerte Ebola à Bamako. C'est ici que travaillait l'infirmier emporté mardi par le virus. Le médecin qui l'avait soigné est en soins intensifs. 2 autres personnes sont mortes. Point commun, tous avaient été en contact avec un imam guinéen admis ici fin octobre pour insuffisance rénale, mais finalement mort d'Ebola. Il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait pas de saignement, il n'y avait vraiment pas de symptômes de tableau. En dehors de l'état général plus ou moins atteint, il y avait un tableau d'insuffisance rénale aiguë. Ce nouveau foyer n'a pas de lien avec le premier cas enregistré dans le pays. La fillette, rentrée de Guinée, est morte dans la région de Caille.
Dans la capitale malienne, c'est la course contre la montre pour empêcher de nouvelles contaminations. Plus de 250 personnes ont été placées sous étroite surveillance. À la frontière, les contrôles ont été renforcés. Le Mali a décidé de regrouper toutes les entrées de Guinée en un seul point de passage. Il veut éviter l'arrivée de nouveaux cas suspects. On habite près de la frontière guinéenne, alors oui, on a vraiment peur d'être contaminé. À Bamako, comme à l'intérieur du pays, une vaste campagne de distribution de produits de prévention est prévue. Le gouvernement sonne la mobilisation alors qu'Ebola a déjà fait plus de 5000 morts en Afrique de l'Ouest. La lutte contre le virus Ebola qui s'accentue donc également en Guinée, un des pays les plus touchés. Un nouveau centre de traitement d'Ebola vient d'être mis en fonction à Macenta, c'est dans l'est du pays. La structure a été entièrement financée par la France. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida lève la suspension de la Constitution à compter donc de ce samedi. Ceci pour permettre la mise en place d'une transition civile. La suspension de la Constitution du Burkina Faso est levée. C'est ce qu'ont annoncé samedi les autorités militaires, 24 heures après la remise au lieutenant-colonel Zida du texte de la charte de transition élaboré par opposants, chefs traditionnels et membres de la société civile. La signature de ce texte devrait intervenir dimanche. La charte a pour but de définir les règles applicables pendant la période d'1 an qui doit déboucher sur des élections. Retenez avant de nous dire au revoir que Abdelaziz Bouteflika est de retour à Alger après donc 2 jours d'hospitalisation. Le président algérien interné hier pour une 5e fois en 10 ans semble aller mieux. Abdelaziz Bouteflika qui a quitté cet après-midi la clinique de Grenoble où il avait été hospitalisé pour un check-up selon les autorités algériennes. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.